Négociations tous azimuts pour tenter de mettre fin au conflit syrien. Le chef de l'opposition est à Moscou pour convaincre la Russie de lâcher Assad. Et pendant ce temps, Kofi Annan doit rendre compte à l'ONU de sa mission à Damas, Téhéran et Bagdad, où il a obtenu un appui pour son plan de sortie de crise. Plan jusque-là resté lettre morte sur le terrain où les violences n'ont pas cessé. Ivan Colonna restera en prison. Avec le rejet de son pourvoi en cassation, sa condamnation à perpétuité devient définitive. Le berger corse est incarcéré depuis 9 ans pour l'assassinat du préfet Claude Érignac en 1998. Il pourrait encore faire appel auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, c'est ce que prévoit le texte sur le harcèlement sexuel élaboré par les ministres de la Justice et des Droits des femmes, présenté en urgence pour combler le vide juridique depuis l'abrogation de la loi le 4 mai. Le projet est examiné aujourd'hui par les sénateurs avant de passer devant l'Assemblée d'ici la fin du mois. Une nouvelle aide européenne qui se traduit par plus d'austérité en Espagne. Le Premier ministre a annoncé une hausse de la TVA de 18 à 21% et une réforme de l'administration pour récupérer 3,5 milliards. Dur à avaler pour les mineurs qui sont en grève contre la réduction des aides publiques et craignent la disparition de leur profession. Alors que le Français Rémi Di Gregorio est toujours en garde à vue pour une affaire présumée de dopage, 3 proches de Lance Armstrong viennent d'être suspendus par l'agence antidopage américaine. Mauvaise passe pour le cycliste américain qui se présentait comme un survivant du cancer, aujourd'hui soupçonné de s'être dopé pendant ses Tours de France victorieux.